Bonjour et bienvenue à tous, mesdames, messieurs, chers amis. Merci de nous avoir rejoints pour cette webconférence Procléro intitulée « Procléro en marche vers la finance éthique intégrale, par quel chemin ?» Si vous souhaitez, durant la conférence, poser des questions, vous pouvez le faire sur le bandeau à droite de votre écran. Et s'il nous reste quelques instants à l'issue de la conférence, nous pourrons volontiers répondre à vos questions. Il y a 10 ans, commençaient les premières réflexions en vue de la création du fonds Procléro, qui a obtenu l'agrément de l'AMF en 2012. Et il me semble opportun aujourd'hui de faire un point d'étape. Quel chemin avons-nous parcouru et par quel chemin allons-nous continuer à avancer? Et je vais vous partager les 5 convictions qui ont porté Procléro durant ces 10 ans. La première conviction affirme la responsabilité personnelle et morale de tout investisseur. Tout investisseur doit assumer la responsabilité personnelle et morale de ses investissements. Même s'il peut déléguer la responsabilité de gestion à un tiers, par exemple en donnant un mandat de gestion, l'investisseur garde toujours la responsabilité morale de ses investissements en sa qualité de propriétaire des fonds investis. Conscient de cela, Procléro a voulu dès le début assumer cette responsabilité morale et au nom de tous ses souscripteurs. Et pour cela, Procléro a mis en place une information et une formation. Une information d'abord, une information complète, le plus possible, pédagogique, à travers le site procléro.com, qui permet de suivre les investissements faits par Procléro avec les points forts et les points faibles des entreprises sélectionnées, mais aussi à travers la lettre annuelle d'information diffusée sous format papier à destination de tous les souscripteurs. Une information donc, mais aussi une formation, en particulier à travers les conférences Procléro. Nous en sommes à la 36e depuis le début, à travers aussi la publication mensuelle des cahiers Pro Persona. Nous en sommes au 39e cahier Pro Persona. Tout cela, me semble-t-il, contribue au climat de confiance que Procléro a toujours voulu instaurer avec ses souscripteurs. Procléro veut être au service d'une finance responsable. Cette finance responsable ne pourra émerger qu'au fur et à mesure que les investisseurs assumeront leurs responsabilités personnelles et morales. D'ailleurs, s'ils le font, ils ne sont plus seulement des souscripteurs, mais ils deviennent des prescripteurs. J'en profite pour vous partager une joie, une actualité pour Procléro. Ce soir, Procléro sera primé et recevra le trophée de la finance responsable à Paris. Belle reconnaissance de cette conviction qui dicte les choix faits par Procléro depuis ses débuts. La deuxième conviction repose sur le fait que la finance, et donc l'investissement, doit être un service. Bien conscient que la finance est malheureusement devenue souvent une industrie déconnectée de l'économie qui impose ses propres règles en vue de la maximalisation de son profit, Procléro a voulu assumer pleinement le rôle ministériel de la finance, le rôle de service de la finance, en cherchant à servir au mieux l'économie par ses investissements. La rentabilité ne peut donc pas être la finalité de Procléro, même si elle doit être le résultat de sa bonne gestion. J'en profite pour rappeler à ce sujet que Procléro a obtenu en 2018 un prix pour sa performance, à savoir le 3e prix de la catégorie diversifiée Europe des grands prix de la gestion d'actifs. La rentabilité est donc aussi au rendez-vous, même si elle n'est pas, je le répète, la finalité de Procléro. En effet, Procléro s'interroge d'abord sur ce qu'un investissement apporte avant de s'interroger sur ce qu'il rapporte. La troisième conviction retient que le bien commun doit être la finalité de la finance. Très vite, Procléro a compris qu'il ne suffit pas d'exclure certains secteurs d'activité
autrement dit, d'éviter ce qui est mal, mais qu'il faut élaborer une finance réellement positive, c'est-à-dire en visant le bien commun comme finalité. Ainsi, la sélection des investissements doit se faire après un discernement éthique précis sur chacune des entreprises dans lesquelles il est envisagé d'investir. La gestion extra-financière précède donc nécessairement la gestion financière. Les critères ESG, environnement, social, gouvernance, sont un progrès indéniable dans la sélection d'investissements de qualité. Cependant, ces critères ne suffisent pas car ils sont trop partiels. Ils se préoccupent de l'environnement, ils se préoccupent du social, ils se préoccupent de la gouvernance, mais ils ne parviennent pas à saisir l'intégralité du bien commun que la finance doit servir. La quatrième conviction qui nous habite exprime ce qui manque à l'ESG, à savoir la centralité de la personne humaine. Procléro appuie donc la sélection de ses investissements d'abord sur des critères d'écologie humaine intégrale, à savoir sur les besoins vitaux de la personne humaine, sur son bien, sur sa qualité de vie et sur son épanouissement. Dans un deuxième temps seulement, Procléro discerne à partir des critères d'éthique sociale, donc ce sont les critères justement ESG, RSE, les objectifs de développement durable de l'ONU, en analysant le comportement de l'entreprise avec l'ensemble de ses parties prenantes. Enfin, Procléro fait entrer dans son portefeuille des entreprises de petite ou moyenne capitalisation qui apportent un réel plus à la personne humaine, par exemple dans la prise en charge de la dépendance des personnes âgées, dans l'amélioration de la qualité de la nourriture, dans des politiques salariales et de formation particulièrement attentives aux collaborateurs, dans la mise en place d'une économie circulaire, dans les solutions innovantes dans le traitement et le reconditionnement des déchets. Vous le voyez, la personne humaine est au centre de toutes les préoccupations et de tous les investissements de Procléro. La cinquième conviction, c'est que Procléro doit contribuer avec d'autres à indiquer un nouveau chemin pour la finance. En effet, il ne suffit pas de dire ce qu'il est bon de faire, il faut faire ce qu'il est bon de faire. Ainsi, tout en étant conscient que rien n'est jamais parfait, Procléro veut faire ce qu'il est bon de faire lorsque l'on investit, et ainsi indiquer un nouveau chemin sans donner de leçons à quiconque. Ça fait partie de la vocation de Procléro, et cela exige de sa part à la fois de l'humilité et du courage, et surtout un engagement incessant pour encourager la création dans le domaine financier de nouvelles initiatives en faveur du bien commun. Procléro ne raisonne jamais en termes de concurrence par rapport à sa propre activité, mais toujours en termes de communion et de soutien. Procléro se veut rassembleur, fédérateur. Voilà pour les 5 convictions qui ont façonné ces 10 premières années de Procléro et qui vont encore, bien sûr, baliser le chemin de son avenir. Avant de reprendre la parole pour évoquer les objectifs que Procléro se donne pour avancer sur le chemin d'une finance éthique intégrale et ainsi franchir une nouvelle étape de son développement, je cède la parole à M. Benoît Vesco, directeur de la gestion de Mescar Asset Management, pour présenter dans les grandes lignes la gestion extra-financière et la gestion financière de Procléro. Benoît, à vous la parole. Merci, donc Pascal André. Et donc, pour illustrer ces propos, je vais revenir en détail sur le mode de fonctionnement de la SICAV et la manière dont on a organisé la vie de Procléro autour de tous ces principes. Tout d'abord, Procléro est une SICAV de partage. C'est un point très important. Évidemment, cela permet à l'investisseur, sans abandonner la performance, sans se déposséder de ses actifs financiers, de soutenir indirectement la communauté Saint-Martin. Et pour ce faire, la société de gestion s'est engagée
à faire don d'une partie de ses frais de gestion à la communauté Saint-Martin. Donc, c'est une première caractéristique importante. Comment soutenir la communauté Saint-Martin? Par l'investissement financier dans Procléro, on va pouvoir mettre en place ce partage. Deuxième point, la SICAV a mis en place, pour traduire tous ces principes, la SICAV a mis en place une gouvernance adaptée avec l'ensemble des parties prenantes. Première étape, un comité exécutif qui est en charge de la rédaction et de l'évolution de la charte éthique qui régit l'ensemble des principes de gestion de Procléro. Ensuite, un comité de pilotage composé d'experts va surveiller le respect et le suivi de cette charte et le travail de gestion extra-financière et financière de Mescar Asset Management. Ensuite, bien entendu, l'ensemble des équipes de Mescar Asset Management et plus particulièrement les analystes ISR vont composer, suivant ces principes rédigés dans la charte éthique, vont composer l'univers d'investissement extra-financier. Et enfin, le comité de gestion composé des gérants de Mescar Asset Management va gérer et faire travailler sur la gestion financière au jour le jour au sein du portefeuille de Procléro. Autour de ce travail dans la SICAV, plusieurs éléments viennent animer l'ensemble des souscripteurs et des personnes qui travaillent dans cette SICAV. D'abord, les événements Procléro avec les réunions de dirigeants, les événements thématiques et les réunions Procléro qui rassemblent l'ensemble de la communauté autour de Procléro. Et puis, de l'autre côté, le comité Pro-Persona qui réfléchit à l'ensemble des enjeux éthiques, financiers et sociétaux auxquels doit répondre la SICAV et qui permettent de nourrir cette réflexion et cette charte éthique. Donc vraiment une interaction permanente avec la communauté Saint-Martin, les équipes de Mescar et l'ensemble des souscripteurs et des personnes qui soutiennent la communauté. Ainsi, vous voyez deux éléments fondateurs. D'abord, une charte éthique rédigée par le comité exécutif et mise à jour régulièrement si nécessaire, avec le comité de pilotage qui en assure le suivi. Tout ça se traduit au sein du prospectus dans des principes d'investissement extra-financiers et financiers qui sont mis en application par les équipes de Mescar Asset Management. Très rapidement, les caractéristiques de la SICAV, je pense que vous les connaissez tous déjà. C'est une SICAV diversifiée avec une dose d'action d'environ 20%. Cela mène à un horizon de placement autour de 3 ans. Et sur l'échelle de risque qui va de 1 à 7, on est sur des niveaux entre 3 et 4, 4 actuellement, mais en moyenne souvent autour de 3, qui témoignent d'un risque modéré comprenant une dose d'action pour le dynamisme à long terme de la performance. On l'a dit tout à l'heure, et donc Pascal André l'a précisé, bien entendu, tout ça doit être aussi au service de la gestion financière, qui est un prérequis dans la vie de la SICAV. Quand on regarde les classements et les prix qui ont été cités tout à l'heure, on peut remarquer que Procléro est régulièrement et sur les différentes périodes classé dans le premier quartile, et donc toujours très bien comparé par rapport à ces équivalents qui n'ont pas forcément de critères ISR, qui n'ont pas forcément, qui n'ont même rarement des critères de partage. Donc, on se compare tout à fait correctement avec l'ensemble des produits de même type d'allocation. Le fonds, la SICAV est noté 4 étoiles chez Morningstar et a la note de durabilité maximale de 5 globes. Et on l'a dit tout à l'heure, elle avait été récompensée du prix de l'AGFI en 2018. Quand on revient sur la partie extra-financière, si on regarde par exemple l'ensemble des notes Vigeo du portefeuille composé d'une partie d'actions environ 20% et d'obligations pour le solde, on voit bien évidemment que l'ensemble de ces valeurs appartiennent bien à l'univers d'investissement ISR. Elles sont complétées par notre travail qu'on appelle intégration positive qui nous permet de compléter l'univers d'investissement par des valeurs de taille plus petite, par un travail qualitatif de discussion et de rencontre avec ces différentes sociétés. Quand on va un peu plus loin dans ce travail ISR, on essaye autant que faire se peut, d'investir dans des entreprises qui ont une réelle action pour le bien commun, pour la société, sur ce qu'on appelle des thématiques à impact positif. Par exemple, très rapidement, l'alimentation et la boisson, la mobilité durable, l'efficacité énergétique,
tout ce qui est en lien avec le recyclage et l'économie circulaire. Voilà, toutes ces activités pour lesquelles certaines entreprises ont compris qu'il y avait un impact positif et sur lesquelles elles entendent se développer. On essaye autant que possible de les utiliser dans nos portefeuilles. Et vous voyez le petit graphe en haut à droite, ce sont des thématiques qui n'ont pas cessé de croître au sein de la SICAV en termes de poids dans l'ensemble de nos investissements. Enfin, on l'a vu tout à l'heure, animer et expliquer au maximum le travail autour de la SICAV, donc par différents moyens. C'est par exemple la lettre annuelle qui est diffusée à l'ensemble des souscripteurs. C'est un site internet dédié à Procléro, le site procléro.com, qui reprend toutes les animations autour de la SICAV et l'ensemble du détail du reporting financier, extra-financier de la SICAV. Enfin, les conférences Procléro sont diffusées régulièrement via Internet et elles sont consultables par l'ensemble des parties prenantes, bien entendu. Voilà, j'en ai juste terminé là et je relaisse la parole à ton Pascal André. Merci Benoît. Merci Benoît pour ces précisions sur la SICAV Procléro. Certainement qu'il y a plein de questions que les gens peuvent encore se poser sur la SICAV et on est toujours disponible pour y répondre, bien sûr, plus en détail même sur la composition du portefeuille ou sur la manière de sélectionner les entreprises. En tout cas, je pense que vous avez compris tous que nous y mettons beaucoup d'engagement dans cette sélection parce qu'effectivement, il ne suffit pas d'investir, il faut encore investir pour le bien commun. Alors, je vous disais tout à l'heure que Procléro veut indiquer un chemin vers une finance éthique intégrale, c'est-à-dire une finance qui vise le développement humain intégral. Et c'est ça qu'on veut dire quand on parle de finance intégrale. C'est une finance qui vise le développement humain intégral, c'est-à-dire le développement de tout homme, sans exception, et de tout l'homme dans toutes ses dimensions. Donc, c'est ça ce que signifie le terme intégral ou intégralité de l'investissement. Et pour ce faire, voilà les objectifs que nous avons retenus comme prioritaires pour l'avenir. Le premier objectif, c'est d'approfondir la doctrine sociale de l'Église en matière d'investissement financier et essayer de la traduire dans une méthodologie en vue de la sélection des investissements. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous constatons les limites de l'ISR, les limites des critères ESG, même s'ils sont nécessaires. Il ne suffit pas de constater ces limites, il faut se donner les moyens d'aller plus loin, en particulier d'aller puiser à la doctrine sociale de l'Église qui contient une sagesse qu'il s'agit désormais de mettre au jour au service de l'investissement financier. Et là, il y a un travail de recherche important à faire. On en est qu'au tout début de la doctrine sociale de l'Église et il s'agit de faire émerger, de faire jaillir de cette doctrine sociale de l'Église des critères objectifs pertinents qui puissent orienter une sélection des investissements qui soient réellement au service du développement humain intégral. Il y a un vrai programme de recherche à mettre en place et je suis convaincu que la doctrine sociale de l'Église, qui n'en est qu'à son tout début, peut devenir une source d'inspiration majeure dans l'élaboration de la finance et de l'économie de demain. Nous n'avons pratiquement pas encore exploité ce trésor de sagesse et il faut qu'on s'y mette vraiment. Le deuxième objectif, c'est la formation des investisseurs en matière d'éthique. Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, très marqué par le relativisme, il y a un effort de formation éthique à faire. Formation des investisseurs eux-mêmes, je le disais tout à l'heure, ils ont une responsabilité morale d'investisseurs. En sont-ils conscients? Ont-ils pris la mesure de ce que cela implique? Et comment les former
à assumer cette responsabilité d'investisseur. Mais la formation aussi des analystes extra-financiers, parce qu'il y a sans cesse à approfondir des nouveaux critères ou des nouvelles manières d'aborder une réflexion éthique en matière d'investissement, mais aussi la formation éthique des personnes chargées de la gestion financière, parce que le grand danger, effectivement, c'est de couper la gestion extra-financière de la gestion financière, où finalement, ceux qui ont la charge de la gestion financière restent lointains de la réflexion menée au niveau de la gestion extra-financière, donc au niveau éthique. En fait, il s'agit de former tous les acteurs de la finance, sans exception. Cette formation éthique doit être intégrale et non pas se contenter d'être partielle. Par exemple, en ne faisant que de l'environnemental, au détriment de tous les enjeux, de tous les autres enjeux, ce qui est assez tendance en ce moment. Pas non plus se contenter d'une formation éthique superficielle, qui se paye de mots pour assurer une communication attractive, mais qui ne fait rien d'authentiquement concret et réel. Cette formation, elle compte déjà sur de nombreux apports. Je pense bien sûr au cahier Pro Persona, mais surtout, nous attendons avec impatience la publication de documents officiels du Saint-Siège, du Vatican, de l'Église catholique, sur la vocation de l'investisseur et sur les critères éthiques d'investissement financier, documents dont nous devrions bientôt disposer et qui va nous aider justement, ces documents vont nous aider dans la formation à mettre en place. Cette formation éthique intégrale dans le domaine de l'investissement devra aussi passer par un parcours de formation auquel nous sommes en train de réfléchir. Troisième objectif, faire évoluer la SICAV Procléro. L'espérance que Procléro veut continuer à apporter nécessite de Procléro qu'il continue à évoluer dans le sens que lui inspire la doctrine sociale de l'Église, tout en s'adressant à un public toujours plus large. C'est pourquoi Procléro va évoluer dans les prochains mois de la manière suivante. D'abord, pour aller très concrètement dans le sens de la doctrine sociale de l'Église, et en particulier pour mettre en œuvre une plus grande solidarité, d'autant plus nécessaire dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, Procléro va modifier son allocation d'actifs. Il y aura toujours 20% d'actions. Par contre, les obligations corporate seront réduites à 70% pour pouvoir intégrer dans Procléro une poche de 10% d'économie sociale et solidaire afin de participer au financement d'entreprises innovantes qui font de l'intégration sociale par l'accompagnement dans le travail de personnes vulnérables ou en difficulté. Ce soutien à l'économie sociale et solidaire fait partie de la vocation la plus profonde de Procléro, en prolongeant l'exemple de Saint Martin, saint patron de la communauté Saint-Martin, qui a partagé son manteau pour le donner aux pauvres à la porte d'Amiens. Il est bon que Procléro ne soit pas seulement un fonds de partage au profit du financement de la formation des séminaristes de la communauté Saint-Martin, mais qu'il soit aussi un partenaire engagé de l'économie sociale et solidaire. Pour aller au-devant d'un public toujours plus large, Procléro va aussi créer deux nouvelles parts. Une part pour les institutionnels et une part pour les CGT. Ça va permettre un élargissement de l'audience de Procléro dans le monde des professionnels de la finance,
mais aussi auprès d'un public beaucoup plus large de particuliers. Cela va dans le sens de cette vocation de Procléro à toucher un public large pour faire entendre justement ce message important d'une finance qui a besoin de se renouveler à partir de critères éthiques, à partir en particulier d'une compréhension toujours plus profonde de ce qu'est la personne humaine. Et on comprend bien, dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, que cette question de la centralité de la personne humaine est d'un enjeu majeur. Plus le monde entendra ce message, plus la finance aura des occasions de se réinventer et d'innover de nouveaux produits, par exemple, eh bien dans le sens du bien commun, du bien de la personne humaine, du bien du développement humain intégral. Ces nouveautés, donc transformation de l'allocation d'actifs, avec 10% d'économie sociale et solidaire, la création d'une part institutionnelle et d'une part CGP pour toucher un public plus large, ces nouveautés devraient être mises en place dans les prochains mois. Tout cela continue à profiler Procléro dans sa volonté déterminée de participer à la transformation de la finance en indiquant modestement, mais avec conviction, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté, le chemin d'une finance intégrale, c'est-à-dire d'une finance qui soit réellement au service du développement humain intégral, du développement de tout homme sans exception et de tout l'homme dans toutes ses dimensions. Je remercie tous les souscripteurs, Procléro, ceux qui voudront nous rejoindre à l'avenir, de leur fidélité, de leur soutien, de leurs encouragements et de leur engagement. Continuons avec confiance, avec persévérance et avec enthousiasme cette mission dont Procléro est investi. Nous avons 2-3 minutes pour répondre à l'une ou l'autre question. Benoît, avez-vous oui, une ou l'autre question auquel vous voudriez répondre? Très rapidement, il y a beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, malheureusement. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec vos contacts habituels chez Mesca pour prolonger ces discussions. On pourra vous y répondre ensuite en deuxième temps. Mais rapidement, je voyais qu'il y a une question sur l'allocation active et notamment la place des obligations et le type d'obligations dans lesquelles nous investissions. On privilégie, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on privilégie les obligations d'entreprise qui nous permettent d'avoir une analyse extra-financière précise au détriment des emprunts d'État pour lesquels l'impact est plus difficile à analyser. Sur la partie obligataire notamment, on va beaucoup investir aussi dans les obligations environnementales, dites green bond ou obligations sociales, dès qu'on y voit un intérêt avec une exigence de reporting évidemment respectée. Donc on est plutôt du côté des obligations d'entreprise, essentiellement sur la partie obligataire. Benoît, je vois une question sur la liquidité du fonds si on intègre des sociétés de l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez répondre à cette question? Oui, c'est une bonne question, effectivement. De fait, sur ce projet-là sur lequel on travaille, comme vous l'a expliqué donc Pascal André, on serait entre 5 et 10% maximum afin effectivement de ne pas réduire la liquidité du portefeuille puisque la SICAV Procléro est valorisée quotidiennement et vous pouvez y souscrire ou racheter des parts tous les jours. Donc, le poids de ce type d'investissement serait forcément limité dans son allocation d'actifs globale du portefeuille. Voilà. Bon, il est l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez, chers amis, profiter de, si vous le souhaitez, de la rediffusion de cette conférence, de cette webconférence sur YouTube ou sur le site procléro.com. Vous allez recevoir dans quelques minutes un lien sur votre ordinateur qui vous permettra de l'accès à cette rediffusion. Je termine cette webconférence en vous annonçant que la prochaine conférence Procléro
aura lieu le mardi 1er décembre à 8h30 en présentiel, et je ferai tout pour que ce soit en présentiel, parce que je préfère vous voir que vous parler derrière ces machines, au cercle interallié, donc le 1er décembre à 8h30. Et notre conférencier sera M. Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale, ancien directeur financier du Crédit Agricole et de la Société Générale. Bertrand Badré est aujourd'hui le PDG, le fondateur du fonds d'investissement Blue Lake and Orange Sustainable Capital, fondé en 2017. Et nous sommes très heureux de l'accueillir et surtout de l'entendre sur sa propre expérience. Je pense qu'il a beaucoup de choses à nous partager. Donc, le 1er décembre à 8h30 au cercle interallié. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette webconférence. Merci de votre attention et à la joie de vous retrouver le 1er décembre. Merci Benoît. Merci à tous. Bonne journée. Profitez bien de cette journée. Merci. Au revoir.